Bonjour, mesdames et messieurs. C'est encore pour moi un plaisir d'être avec vous pour apporter quelques réponses à vos différentes préoccupations. Konanyami Kwaku, votre serviteur. Vous pouvez vous abonner donc à cette page, à ma page Facebook Konanyami Kwaku, auteur, et aussi ma chaîne YouTube Konanyami Kwaku pour ne pas rater de réponses que j'apporte aux personnes qui m'écrivent chaque jour. Certains m'envoient des messages pour poser leurs préoccupations afin que j'apporte des réponses. D'autres également m'appellent directement. Et donc, si vous suivez donc ce message, cette réponse, à vous tous qui avez envoyé des messages donc dans ce sens, cette réponse est pour vous. Aujourd'hui, nous apportons réponse donc à Monsieur Éric Dessac. Éric Dessac, il est français. Et voilà ce qu'il dit. Je suis continuellement victime de médisance et de calomnie. Cela m'affecte énormément. Comment puis-je l'éviter? Il dit, je suis continuellement victime de médisance, c'est-à-dire qu'il est continuellement victime de médisance et de calomnie. Et donc, il souhaiterait donc savoir comment l'éviter. Nous allons tenter de l'aider. Notre réponse n'est pas exhaustive. Il y a sûrement des choses qu'on peut toujours ajouter. C'est pourquoi, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez mettre en commentaire. Si vous avez aussi une préoccupation spécifique sur cette question, vous pouvez m'envoyer également des messages. Mais nous allons tenter d'apporter une réponse à M. Eric Dessac. Alors, à travers cette préoccupation d'Eric, nous allons répondre à trois principales questions. La première question, c'est quoi la médisance? La deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que la calomnie? Et la troisième préoccupation à laquelle nous allons répondre, donc la troisième question, c'est quels sont leurs rôles dans notre vie et comment les gérer. C'est-à-dire que quels sont les rôles de la médisance et de la calomnie dans notre vie et comment est-ce que on peut les gérer. Alors, voyons ensemble quels sont donc leurs avantages, quels sont leurs inconvénients et puis comment les gérer. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, cette réponse s'adresse à vous tous qui m'avez écrit. Alors, il faut comprendre que la médisance, c'est l'action de médire, c'est-à-dire c'est l'action qui consiste à tenir sur quelqu'un des propos malveillants, révéler ses défauts bien sûr avec l'intention de le nuire. Donc la médisance consiste à tenir des propos malveillants qui relèvent les défauts de cet individu avec l'intention de le nuire. Alors, ce qu'on dit lors de la médisance, il faut le préciser, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un médit, ce qu'il dit est vrai, c'est pas faux. Il ne ment pas, il dit la vérité. C'est en cela d'ailleurs que la médisance est différente de la calomnie. Parce que dans la calomnie consiste en fait à reprendre une accusation ou à répandre, je vais dire, une accusation fausse, un mensonge qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Donc la médisance, dans la médisance, on dit des choses qui sont vraies. Mais sauf que ce n'est pas bien. Mais dans la calomnie, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc de l'autre côté, on dit des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas bien juste pour nuire. Et dans la calomnie, on dit des choses qui sont vraies, mais dans la calomnie, on dit des choses qui ne sont pas vraies, non seulement, mais pour nuire. Donc voici un peu la différence entre les deux. Alors le principe c'est quoi? Le principe, avant de développer, avant d'aller en profondeur, c'est que vous ne pouvez pas empêcher la médisance. Vous ne pouvez pas empêcher qui que ce soit de vous médire ou bien de pratiquer de la médisance sur vous. Par contre, vous pouvez en tirer profit. Alors, deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas empêcher aussi la calomnie. Par contre,
vous pouvez faire en sorte que ce que les gens vont dire en vous calomniant reste faux. Ça reste un mensonge. Voyez-vous, je vais vous donner 5 inconvénients de la médisance, 5 inconvénients de la calomnie, 5 avantages de la médisance, 5 avantages de la calomnie et 5 solutions pour les gérer. On va aujourd'hui en chiffre de 5. Voilà. Donc, les 5 inconvénients de la médisance. La médisance peut blesser votre amour propre. La médisance peut détruire votre réputation. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Troisième inconvénient, la médisance peut créer en vous un sentiment de vengeance. Quatrième inconvénient, la médisance peut vous éloigner des gens que vous aimez, ou encore peut éloigner les gens que vous aimez de vous. Et cinquièmement, la médisance peut susciter un repli sur soi. Ça peut vous amener à vous replier sur vous-même. Les 5 inconvénients maintenant de la calomnie. La calomnie peut blesser votre amour propre. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, la calomnie peut détruire votre réputation également, comme la médisance. Troisième inconvénient, la calomnie peut créer en vous un sentiment de vengeance. Quatrième inconvénient, la calomnie peut vous séparer bien évidemment des personnes que vous aimez, ou encore peut séparer les personnes que vous aimez de vous. Le cinquième inconvénient, c'est que la calomnie peut susciter le repli, peut susciter chez vous donc le repli sur soi. Voici donc les inconvénients de la calomnie et les inconvénients de la médisance. La liste est longue, on peut compléter. J'ai donné juste les 5 inconvénients que j'ai trouvés essentiels. L'avantage ou encore les avantages de la médisance. Je vous donne 5 avantages de la médisance. La médisance peut accroître votre présence dans la société et donc votre présence dans la tête des gens. La médisance peut vous donner l'occasion, ou même vous donne d'ailleurs l'occasion d'apporter des corrections sur votre mauvais comportement. Personne n'est parfait. Chacun a ses défauts et ses qualités. La médisance peut vous donner, ou encore vous donne, parce que c'est vrai, très souvent, la médisance vous donne une certaine clarté sur votre mauvais comportement, de sorte à vous appeler à corriger. La médisance vous révèle aussi le vrai visage des gens que vous rencontrez. Des gens qui, au lieu de vous donner des conseils dans le secret et vous protéger en public, font l'inverse, c'est-à-dire vous disent les belles paroles quand elles sont en face de vous et détruisent votre réputation, votre honneur. Alors, la médisance vous permet de révéler le vrai visage de ces personnes-là. Quatrièmement, la médisance vous permet de mieux trier donc vos amis. Cinquième avantage de la médisance, c'est que la médisance vous permet de prendre du recul pour mieux gérer vos relations futures. Qu'en est-il de la calomnie? Nous allons donner 5 avantages de la calomnie. Premièrement, la calomnie accroît votre présence dans la tête des gens. Deuxièmement, la calomnie annonce des choses à éviter à tout prix. Parce que, contrairement à la médisance qui évoque des choses vraies, la calomnie, donc il faut corriger, la calomnie évoque des choses qui ne sont pas vraies sur vous, et donc que vous devez éviter. Troisièmement, la calomnie vous révèle
le vrai visage des gens que vous rencontrez. Quatrièmement, la calomnie vous permet de mieux choisir vos proches. Et cinquièmement, la calomnie vous permet de réfléchir davantage avant toute action. Avant tout ce que vous avez à faire, vous allez réfléchir davantage lorsque vous vous trouvez dans une situation de calomnie. Maintenant que nous avons donné les inconvénients et que nous avons donné les avantages et de la médisance et de la calomnie, nous allons vous dire comment gérer la médisance et la calomnie. Comment les gérer. Et dans cette technique ou méthode de gestion, nous allons vous donner 5 solutions, 5 choses à faire. Alors, voici donc les 5 éléments que nous allons vous donner pour pouvoir gérer donc la médisance et la calomnie. 1. Gardez votre calme. Vous devez garder votre calme parce que pour éviter de mettre donc de la flamme sur la chaleur qui existe déjà, il faut garder votre calme. Parce que quand il y a de la médisance et qu'il y a de la calomnie, l'environnement est déjà en chaleur. Donc, il suffit que vous éclatez juste un peu et puis voilà, boum, ça s'explose. Donc, il faut éviter de mettre du feu ou de la flamme sur la chaleur qui existe déjà. Et pour cela, ce que vous devez comprendre d'essentiel, c'est que le regard des autres n'est pas toujours juste et n'est pas toujours vrai. Le regard des autres sur vous n'est pas toujours juste et ce n'est pas toujours vrai. Ça, c'est la première solution. Donc, gardez votre calme. La seconde solution donc que nous vous donnons, c'est que vous devez vous concentrer davantage sur ce que vous aimez et ce que vous voulez réaliser. Donc, pour mieux gérer la calomnie et aussi la médisance, il faut se concentrer davantage sur ce que vous aimez et ce que vous voulez réaliser. Vous savez, ceux qui semblent vous détester, en réalité, vous amènent à progresser. Vous amènent à progresser en tournant le regard donc de la masse, de monsieur tout le monde, donc des gens, sur vos espoirs personnels. Puisqu'il y a de la médisance et il y a de la calomnie quelque part, tout le monde semble avoir le regard braqué sur ces choses par curiosité. Du coup, les regards sont détournés de vos espoirs et donc vous avez le temps de vous concentrer sur ce que vous avez à réaliser, sur la richesse que vous avez à créer. De sorte à ce que, au moment où ces personnes qui sont concentrées sur vos défauts ou encore sur la calomnie et la médisance qui se produit, au moment où ils vont s'y réveiller, votre espoir ou vos réalisations deviennent comme une surprise pour ces personnes-là. C'est-à-dire, à force de se concentrer sur la calomnie et la médisance, au moment de se réveiller, vous êtes déjà parti. C'est pourquoi, troisièmement, vous devez revoir votre réseau d'amis et faire un toilettage pour mieux avancer. Face à la calomnie et à la médisance, essayez de revoir votre liste d'amis, votre réseau d'amis. Et puis trier. Essayez de filtrer. Faites un toilettage. Écartez de votre réseau ce que vous pouvez écarter, c'est-à-dire qu'ils ne vous font pas progresser, et maintenir dans votre réseau ce que vous pouvez maintenir. Mais cela se fait dans la sagesse et dans la maturité, sans palabre, sans frustrer qui que ce soit. Faites très attention, parce que si vous ne savez pas le faire, vous risquez de créer beaucoup plus de problèmes qu'il en existe déjà. Et donc, dans ce troisième point, dans lequel je vous demande de revoir votre réseau d'amis et de faire un toilettage pour mieux avancer, il faut comprendre que généralement,
ceux qui ne vous connaissent pas ne vous médisent pas et ne vous calomnisent pas. C'est-à-dire ceux qui ne vous connaissent pas vous médisent rarement et vous calomnient rarement. Parce qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre. Une personne qui ne vous connaît pas, qu'est-ce qu'elle gagnera à vous médire? Qu'est-ce qu'elle gagnera à vous calomnier? Donc, ces personnes n'en ont rien à foutre en fait. Pour que quelqu'un, une personne vous médise ou vous calomnie, il faut que cette personne vous connaisse. C'est vrai que cette hypothèse peut révéler, je vais dire, des limites. Mais dans la forte probabilité, je dirais que beaucoup de personnes peuvent témoigner la véracité donc, de cette hypothèse. Et ce qui me renvoie donc à la quatrième chose à faire pour gérer donc, la médisance et la calomnie. Donc à la quatrième solution. C'est de prendre du recul. Lorsque vous faites face à une situation de calomnie et de médisance, prenez du recul. Prendre du recul, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenez soin de vous-même dans ces moments qui peuvent paraître difficiles. Et ensuite, faites ce pas de côté qui vous permet de prendre de la distance, tout en restant présent et en capacité de vivre au mieux cette situation. C'est cela, prendre du recul. Prendre soin de vous-même. Dans ces moments donc qui peuvent vous paraître difficiles. Et faire ce pas de côté qui vous permet de prendre de la distance tout en restant présent et en capacité, bien évidemment, de vivre au mieux cette situation. Quatrième chose à faire, donc quatrième solution que je vous donne pour pouvoir faire face à la médisance et à la calomnie, c'est d'accepter qu'on est grand et réfléchir désormais comme un grand. Si vous êtes femme, donc comme une grande. Pourquoi vous devez accepter que vous êtes grand et réfléchir comme un grand? Parce que vous savez, il faut comprendre un principe que nous constatons très souvent dans notre vie, c'est que ceux qui médisent et calomnient ne s'intéressent pas aux petits. Ceux qui médisent et calomnisent ne s'intéressent pas aux petits. Ils s'attaquent aux grands. Ces personnes s'attaquent à ceux qui, pensent-ils, sont meilleurs qu'eux. Pour qu'une personne prenne le temps de vous calomnier et de vous médire, elle se rassure d'abord que vous êtes meilleur qu'elle. Elle se rassure que vous avez quelque chose de mieux qu'elle. Sinon, elle n'aurait pas perdu son temps sur vous à vous calomnier ou à vous médire. Est-ce que vous voyez des personnes critiquer, calomnier et médire, des personnes qui sont en ville, qui ne foutent rien, je vais dire, qui semblent être appelées des moins que rien en ville? Non. Les personnes qui médisent et qui calomnient ne s'intéressent pas à ces personnes parce qu'ils n'en ont rien à gagner, ils n'en ont rien à foutre. Les personnes qui calomnient et qui médisent s'intéressent à ceux qui sont grands, ceux qu'ils voient comme, ou ceux qu'elles voient, parce que ce sont des personnes, ceux qu'elles voient comme grands plus qu'elles. Et donc, en vous calomniant, en vous médisant, ce que ces personnes ignorent ou ce que ces personnes oublient, c'est qu'elles exposent leur basse moralité. Elles exposent, le faisant, leur médiocrité. Elles exposent leur complexe. Elles exposent leur peur. Et elles exposent leur faiblesse. Pensant vous faire du mal, espérant vous faire souffrir, vous faire du mal, ce qu'elles ignorent,
c'est qu'elles exposent leur basse moralité, elles exposent leur médiocrité, elles exposent leur complexe, elles exposent leur peur et elles exposent leur faiblesse. C'est pourquoi vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à chercher face à la médisance, face à des personnes qui vous médisent, face à des personnes donc, qui, je dirais, euh, euh, pratiquent donc de la calomnie à votre endroit. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas trop longtemps, je lui disais qui tentait en fait de pratiquer de la médisance et de la calomnie sur moi, je lui ai dit, alors le truc c'est que il faut dire autant de fois que tu peux. Chacun a ses qualités d'abord et ses défauts. Mais dis autant que cela dépend de toi ce que tu veux. Continue et n'arrête pas. D'ailleurs, crée. Tu peux créer pour ajouter. Le truc, c'est que je n'ai pas le temps pour ça et je n'aurai pas le temps de m'expliquer. J'en ai rien à foutre avec ça. Je n'aurai pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit ou de m'expliquer. Non. Alors donc, prends ton temps, dis ce que tu veux, continue de me calomnier, voilà. Mais je n'ai pas le temps de m'expliquer, quoi, de me justifier. Voilà. Parce que j'ai compris que ce sont des personnes qui n'ont pas grand-chose à faire, qui n'ont pas de rêve. Très souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de rêve. Sinon, pourquoi perdrais-tu ton temps à calomnier et à médire les autres? Donc, cher Eric Dessac, j'espère avoir tenté de réussir cette chevauchée cognitive. Je veux dire, j'espère avoir réussi donc à apporter cette réponse, selon mon avis, à ta préoccupation, qui est de savoir donc comment éviter hein, la calomnie et la médisance. Donc je reviens tout simplement pour te dire, tu ne peux pas éviter la calomnie ou la médisance. Tu ne peux pas empêcher les gens de te calomnier ou de te médire. Mais par contre, tu peux en tirer profit. Et tu ne peux pas empêcher qui que ce soit de te calomnier, mais par contre, tu peux faire en sorte que ces calomnies restent fausses. Ça dépend de toi et tu peux le faire. Donc autant que cela dépend de toi, fais ce qui est juste. Fais ce qui te semble juste selon tes valeurs, selon tes principes. Ce qui te semble bon, fais ce que tu as à faire. Si tu commets des erreurs, prends conscience de tes erreurs. Essaie de mettre de l'ordre dans ta vie. Essaie d'apporter quelques corrections tant que tu peux. Et mets-toi sur ton droit chemin. Le reste, Dieu s'en charge. J'espère avoir apporté quelque chose à votre préoccupation, chers amis qui me suivez, chers internautes. J'espère avoir apporté donc une contribution et que cela pourra apporter une transformation positive à votre vie, à votre perception des choses, à votre regard sur la calomnie et la médisance. On se retrouve très prochainement. Je suis heureux d'avoir échangé avec vous. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, bien évidemment, vous pouvez le faire. Merci.